Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit me donne les mots qui viennent à la rencontre de votre nécessité pour que vous veniez à comprendre de telle manière que votre vie vienne à changer complètement, se transformer en une nouvelle créature, parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. Vous savez que la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est essentiellement vie. Là où elle tombe, elle engendre de nouvelles vies, comme la jeune pousse d'une semence. C'est ce que je demande que le Saint-Esprit vienne faire en cet instant dans votre vie. Voyez bien, nous parlions hier, ce qui est écrit là en 1 Corinthiens, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache. En espagnol, il y a un mot très fort qui dit celui qui s'accroche, celui qui se lie, celui qui se marie, qui se livre au Seigneur, celui qui se colle, celui qui combine, celui qui s'attache au Seigneur, est avec lui un seul esprit. C'est le mariage. C'est le mariage. Voyez, nous avons ici, dans le texte sacré, que Dieu, vous allez comprendre la chimie de ce que veut dire s'attacher au Seigneur, ou ce que veut dire s'attacher à une prostituée ou avec toute autre personne qui ne soit pas dans le mariage sacré. En dehors du mariage sacré, le mariage sacré, c'est-à-dire officiel, alors, vous savez que cela devient quelque chose d'impur. C'est quelque chose d'impur. Parce que le mariage est très saint. C'est l'institution la plus sainte, sacrée sur la terre. Saviez-vous cela? Donc, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ce que Dieu fait, ce qu'il a fait à travers l'institution du mariage. Il a fait l'homme, et de l'homme il a fait la femme, pour que l'un soit à l'autre, pour que l'un s'attache à l'autre, et qu'ils viennent à faire une humanité en accord avec ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est saint, sacré, ce qui est pur. Et c'est ainsi que Dieu a commencé l'humanité. Donc, Dieu, mes amis, faites attention. Dieu a fait l'être humain parfait, parfait, à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire parfait. L'homme était parfait. Adam et Ève étaient parfaits. Ils étaient parfaits dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Et leur perfection était telle, qu'ils pouvaient même marcher avec Dieu dans le jardin d'Éden.
Parce que Dieu est parfait, jamais il ne marcherait avec quelqu'un d'imparfait, n'est-ce pas? Donc, Dieu, à cause de la perfection, parce que l'être humain était la plus grande œuvre de Dieu. Il a fait les cieux, la terre, tout parfait, mais l'être humain a été sa plus grande œuvre. Il a mis dans cet être humain son image, sa ressemblance. Il n'a pas mis son image dans les cieux, il n'a pas mis son image sur la terre, les mers, bien que vous voyez une beauté indescriptible. Mais il a mis son image et sa ressemblance dans l'homme, dans l'être humain, Adam et Ève. Donc, ils pouvaient marcher ensemble. Dieu sortait de son trône dans les cieux et il venait marcher, se promener avec Adam et Ève dans le jardin. Comme étaient parfaits Adam et Ève, n'est-ce pas? Bien. Dieu a projeté ce qui était parfait, ce qui est parfait pour vous, pour moi, pour nous tous. Pensez avec moi. Si, faites attention, si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à la voix de Dieu, s'ils ne s'étaient pas rebellés contre la parole de Dieu, alors Adam et Ève engendreraient des enfants parfaits. Voyez quelle merveille! Adam et Ève engendreraient des enfants parfaits et toute l'humanité serait parfaite. Y avez-vous déjà pensé? Imaginez maintenant. Imaginez. Il n'y aurait pas la figure de la mort. La mort n'existerait pas. Le mensonge n'existerait pas. Ce qui est erroné dans ce monde n'existerait pas. Donc, la race humaine serait parfaite. Il n'y aurait personne avec des défauts physiques. Personne ne resterait vieux et encore moins chauve. Y avez-vous déjà pensé? Il n'y aurait pas de mort physique, ni la mort spirituelle. Et il n'y aurait pas le mensonge, la trahison, le divorce, la séparation, les maladies, les infirmités, les épidémies, enfin. Il n'y aurait pas le mal dans la race humaine. Le mal ne serait pas marié à la race humaine. Seul le bien, seul Dieu. Peut-être que vous dites, évêque, vous riez de tant de disgrâce. Non, je ne ris pas de la disgrâce. Je ris de la manière dont je peux voyager dans le temps, là en arrière, dans mon imagination. Vous aussi, nous pouvons voyager au commencement de la création. Imaginez Dieu se promenant avec Adam et Ève. Imaginez. Au coucher du soleil, Dieu se promenait dans le jardin d'Éden. Avez-vous déjà imaginé, mes amis, s'il n'y avait pas le péché? Jusqu'à aujourd'hui, Dieu serait en train de se promener avec l'humanité. Imaginez, tous les êtres humains, nous naîtrions parfaits, nous n'aurions pas le besoin de faire une chirurgie plastique pour améliorer le nez, les lèvres, pour faire des implants de cheveux. Nous n'aurions pas de vanité. Nous ne serions pas enveloppés avec quoi que ce soit de mal, nocif, perverse.
tout le monde serait pur, innocent. Personne ne connaîtrait le mal, personne ne connaîtrait la mort, personne ne connaîtrait quel que soit le mal sur la face de la terre. Tout serait parfait. Ce serait le ciel sur la terre, le ciel sur la terre. Le ciel sur la terre serait l'homme, l'être humain, allié à Dieu, marié à Dieu, assemblé à Dieu. Maintenant, vous commencez à comprendre ici le sens de celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est grandiose. Parce que lorsque Dieu a fait Adam et Ève, ils étaient parfaits, n'avaient pas de maladie, n'avaient pas de défaut, n'avaient pas de verrues, ils n'avaient aucun défaut, tous étaient très parfaits. Personne ne vieillirait, personne n'aurait de rides, personne n'aurait de maladie, d'infirmité, de problèmes. Personne ne serait victime de trahison, de mensonge, de tromperie. Personne ne serait dans la pornographie. Personne ne serait immergé en dépression, anxiété, nervosité, mensonge. Personne ne serait enveloppé avec tout type qui affecterait la perfection de Dieu en nous. Mais une parole du diable a fait que Ève se laisse entraîner, se laisse corrompre, et elle a transmis sa corruption, le mal, à son mari, à Adam. Et les deux ont commencé dans le péché. Le texte sacré dit, voyez, mes chers amis, faites très attention. Il dit qu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève ont entendu la voix de l'Éternel Dieu. Mais où étaient-ils? Ils étaient cachés. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui disait « Hé, Adam, où es-tu, Ève ?» Il parcourait le jardin vers le soir, les cherchant, où sont-ils? Où sont Adam et Ève? Ils savaient toutes les choses, ils savaient qu'ils étaient cachés, qu'ils avaient péché, mais Dieu même ainsi est allé. Et où étaient Adam et Ève? Ils étaient cachés. C'est écrit, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ce qui arrive aujourd'hui à l'humanité, elle essaie de se cacher de Dieu. Elle essaie de faire semblant, elle fait semblant que Dieu n'existe pas. Ah, quel Dieu! Et elle se cache, ou essaie de se cacher, essaie de cacher leurs péchés, leurs mensonges, leurs tromperies, leurs trahisons, leur corruption, leurs immoralités. Elles essaient de cacher avec des fantaisies, avec les fantaisies que le monde offre, c'est-à-dire le monde du mal, le monde du diable. Avant, il n'y avait pas de mal, la figure du mal n'existait pas, seulement du bien. Donc Adam et Ève pouvaient marcher avec Dieu, parler à Dieu, dialoguer avec lui. Imaginez Caïn et Abel, s'ils étaient nés à cette époque, remplis de perfection. Il n'y aurait pas eu d'assassinat, il n'y avait pas de mort. Comment l'un pourrait-il tuer l'autre? Il n'y avait pas de mort.
Il n'y avait pas de jalousie. Tous étaient des offrandes pures. Tous seraient des offrandes saines, pures, qui sanctifieraient le nom du Seigneur Dieu. Mais le péché est venu. Et avec le péché, toute la race humaine a été contaminée. Le texte sacré dit, comme par un homme, le péché est entré dans le monde. Un homme, c'est-à-dire, il dit ici, un homme, c'était Adam et Ève. Ils sont un seul corps. Ils étaient un seul corps. Par un homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est entrée. C'est-à-dire, le diable, Dieu est celui qui donne la vie. Le diable est celui qui donne la mort. Donc le diable a passé à tous les hommes. C'est pour cela que tous ont péché. Donc, il a contaminé Adam et Ève. Le péché, c'est un esprit. Je ne sais pas si vous saviez, mais le péché, c'est un esprit. Le péché parle. Le péché suscite des désirs. Le péché suggère. Le péché fait des offrandes apparemment extraordinaires. Le péché est un esprit. Donc, le péché est entré en Adam et Ève, et toute la race humaine naît déjà dans le péché. Donc, quel que soit l'enfant, aussi innocente soit-elle, porte déjà en elle l'ADN de son père, la mère, qui est l'ADN du péché. Donc tous sont péchés. Il n'y a pas de saint. Il n'y avait pas de pécheur jusqu'au moment où Adam et Ève sont tombés dans le péché. Alors, toute la race humaine est née dans le péché. Donc, voyez bien, Dieu a créé le corps humain. Dieu a créé les êtres humains pour vivre avec lui, pour toute l'éternité. L'être humain était la gloire de Dieu sur terre. L'être humain, le corps, était pour sanctifier le nom de Dieu. Donc, quand l'apôtre Paul, orienté par le Saint-Esprit, dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Donc, quelle que soit la relation sexuelle, il y a des relations conjugales. La relation conjugale est sacrée, très sainte. Elle est sainte. Dieu a créé l'un pour l'autre. Lorsque le sexe est conjugal, alors cela est sacré. Dieu bénit. Quand le sexe est extra-conjugal, alors il devient quoi? Il devient, comme dit le texte, il devient fornication. Forniquer, c'est lorsque la personne a une relation sexuelle aléatoire, comme si c'était des animaux. Les animaux n'ont pas de règles, n'ont pas de discipline, n'ont pas d'ordre, n'ont pas de justice. L'animal est irrationnel. Il a une âme, mais n'a pas d'esprit. Mais l'homme a une âme et il a l'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence qui donne la direction à l'âme pour qu'elle marche en accord avec la parole de Dieu. Donc Dieu a créé l'homme
Dieu a créé l'homme pour être son image et ressemblance pour toute l'éternité. C'était pas pour mourir. C'était pas pour mourir. Mais à cause du péché, il a perdu cette gloire d'être pur, saint. Et évidemment, il a perdu le droit de marcher avec Dieu. Mais faites attention. Dieu veut encore résoudre ce problème du péché. Il a déjà résolu avec Jésus, parce qu'il a créé l'homme pour sa gloire. Il a créé l'homme pour sa gloire. L'homme a perdu cette gloire. Donc, qu'a-t-il fait? Il a envoyé son Fils pour donner vie, son âme, pour sauver l'âme humaine. Donc, qui accepte Jésus? Qui accepte Jésus comme Seigneur, qui se rend à Jésus, qui se soumet au Seigneur Jésus? C'est pour cela qu'à l'Église universelle, nous avons là écrit bien en haut, Jésus-Christ est le Seigneur. Donc, quiconque se soumet à l'autorité du Seigneur Jésus devient un serviteur. Et quand il devient serviteur, l'Esprit du Seigneur Jésus vient et fait sa demeure en lui. Donc Dieu a fait le corps pour être sanctifié à travers ce corps. Ce corps s'est corrompu, alors il a envoyé son Fils Jésus pour donner sa vie, pour racheter ce corps. Je veux dire, esprit, âme et corps. Mais qui se rend, qui se soumet à la parole de Dieu, qui continue à écouter la parole de Dieu, comme anciennement, où Adam et Ève écoutaient la parole de Dieu et restaient parfaits pendant un temps. Ils se sont maintenus parfaits. Donc, qui écoute la parole de Dieu et y obéit, bien sûr, ce n'est pas seulement écouter, savoir, avoir la connaissance, mais qui obéit, suit et racheté de l'enfer de ce monde, du péché de ce monde. Et là, Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, vient et fait sa demeure en lui, dans cette créature, à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut s'assembler avec le Seigneur en étant immonde? D'abord, elle doit être purifiée, d'abord, elle doit être lavée, d'abord, elle doit être sanctifiée, d'abord, elle doit être séparée du monde et vivre en fonction, en accord avec la volonté de Dieu. Donc, vous qui êtes perdus, vous cachant de Dieu, fuyant de Dieu, il vous appelle. Et vous seul pouvez décider votre destinée parce que Dieu vous a donné l'autorité, il vous a donné le pouvoir pour décider la destinée de votre âme. Vous seul pouvez dire « je veux » et je vais payer le prix. Je vais tourner le dos au monde et suivre la voie de mon Seigneur. Lorsque vous prenez une décision déterminée, lorsque vous déterminez de livrer votre vie à Jésus, alors le Saint-Esprit vient et fait le reste. Il vous lave, il vous purifie, pour alors faire sa demeure en vous et pour que vous deveniez la demeure du Très-Haut, le temple de Dieu, l'autel du Très-Haut. Donc, mes amis, vous seuls pouvez décider votre destinée. Parce que Adam et Ève ont péché, nous ne pouvons pas mettre la culpabilité sur Adam et Ève
et penser, non mais ça, c'était pas juste, c'était pas correct, ils ont péché, c'est moi qui paye. Non, il n'y a pas de ça. Ils ont péché, mais les parents péchaient aussi. Nos parents péchaient. Après, nous, comme nous sommes nés, nous avons péché aussi. Qui peut dire je n'ai jamais péché? Ça n'existe pas. Donc, tous ont péché. Tous sont nés dans le péché. Bien sûr que quand l'enfant innocent meurt, il va directement vers Dieu parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de connaître la vérité, se délivrer. Il n'a pas eu l'opportunité de décider ce qui est correct pour sa vie. Donc, à cause de cette innocence, il est sauvé. Donc, l'enfant qui meurt de manière précoce est déjà sauvé. Peu importe si ses parents sont de l'Église ou d'une religion, quelle que soit la religion, quelle que soit la profession de foi de ses parents, quel que soit leur péché, peu importe. Tant que l'enfant est innocent, pur, il est sauvé. Mais lorsqu'il entre dans l'âge de la raison et à la connaissance de ce qui est correct et erroné, alors là, il perd l'innocence et là, il doit être sauvé, remettre sa vie à Jésus pour être sauvé. Donc, avez-vous compris? Donc, voyez que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, avec Dieu. Il revient à cette condition antérieure avant le péché, parce que Dieu fait sa demeure dans cette créature. Maintenant, si la personne utilise son corps pour s'attacher avec qui que ce soit, en dehors du mariage sacré, en accord avec ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son épouse, et les deux deviendront une seule chair. C'est la même chose quand l'être humain laisse le péché et se marie au Seigneur Jésus, c'est-à-dire s'allie, fait une alliance, un pacte avec le Seigneur Jésus, alors le Saint-Esprit vient et colle avec son Fils Jésus. Il commence à faire sa demeure en lui et cette personne devient une créature de Dieu. Et là, c'est pour cela, elle n'a même pas besoin de dire, personne n'a besoin de dire tu es de Dieu, tu ne l'es pas. Le diable peut dire tu n'es pas de Dieu. Le diable peut dire ce qu'il veut, les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent, peu importe. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit confirme en elle qu'elle est, c'est tout. Elle n'a pas le moindre doute, aucun doute, zéro. Elle vit en paix avec elle-même et par-dessus tout avec Dieu. Avez-vous compris, mes chers amis? Votre vie dépend de vous, dépend de votre tête, de votre esprit. Dieu nous a donné l'esprit pour penser, raisonner, peser, pour que nous puissions alors arriver à la conclusion correcte, choisir le correct, choisir de manière correcte. Là oui, nous choisissons en accord avec sa parole, dans son esprit, alors le Saint-Esprit s'attache à nous, ou nous nous attachons à l'esprit et nous sommes un seul esprit. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.